Salut les béliers, bienvenue sur 5 Star Tarot. Donc on a fait l'introduction à la saison des Sagittaires. Et vous allez me dire, ouais mais le Sagittaire ça termine le 21 J. Je suis comme ma sorcière bien aimée. Et ouais, la saison des Sagittaires, ça termine le 21 J, donc t'es en retard, patati patata. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire les 12 signes, on est en plein au cœur de la saison, donc c'est parfait pour faire les 12 signes, ok? Donc c'est parti my friend. Isabelle Thomas, merci pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Edith Boileau, merci pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Stéphanie Bouchez, merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Caroline Daquession, merci pour les 100, ça me fait extrêmement plaisir. Maxime, merci pour les 5, pour les 2, pour les 4, je te remercie Maxime, je t'embrasse. Et merci à Jasmine Ferrandigo pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, donc je vous remercie mes amis. Merci à vous, du fond du cœur. Ok, ça c'est fait. Et c'est parti les amis. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous en stock. Il y a un troll qui est venu me voir sur la Twin Flame pour me dire change de disque. Fais voir ta tronche à quoi tu ressembles crétin. Et si c'était pas moi pour faire le taf, qui c'est qui le ferait hein? Bah vas-y, donne-moi un nom. Et ouais mec. Donc voilà, ça c'est fait. Après, on a tous une sensibilité pour enseigner, mais bon voilà, après. Mais je change de disque, je ne fais qu'interpréter les cartes, donc quand ça va changer, ben je changerai. Ben voilà, pour l'instant ça change pas, il n'y a pas de communication, le divin masculin, machin. Ça change, ça évolue. Mais je vais pas aller te raconter, il quitte la tire s'il arrive pour te faire plaisir, mon gars. Sinon tu changes de chaîne, tu vas voir là-bas, en céramique tarot, là. Bon, enfin bref. Donc ça c'est fait. Quand vous venez troller sur les commentaires, mettez votre tronche qu'on voit à quoi vous ressemble. Hein, bande de lâches, bande de larves. Bon ok, ça c'est fait. Allez, c'est parti les béliers, on va le faire dans l'ordre. Et Sun, Moon, Rising and Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, mes amis. Cutting the deck. For Aries. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram. En visio. Uniquement sur Instagram. 5startarot.com, il faut d'abord s'enregistrer, créer son compte, et après vous pouvez booker tous les readings que vous voulez. Ok, le jeu est en ordre, les gars, c'est parti, let's go! Je dis les gars, mais il y a une majorité de femmes sur cette chaîne. Hein. Mais les mecs aussi, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Allez, c'est parti. La semaine dernière, en guidance privée, j'ai eu plus d'hommes que de femmes, d'ailleurs. Et j'aime bien. Après, j'ai eu... je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer sur la chaîne aussi, là. Déjà, la saison des Sagittaires, ça change un peu par rapport à la saison des Scorpions au niveau des miniatures et tout, mais... Je sais pas, je pense que je vais changer des choses sur la chaîne, là. C'est la saison des Sagittaires, vous avez vu l'introduction à la maison des Sagittaires, donc forcément il y a énormément de choses qui sont en train d'être conscientisées de ma part. Énormément de repos, énormément de philosophie, énormément de tout ça. Donc, bon, enfin bref, allez, c'est parti les béliers. On a le Four of Wands in Reverse, c'est l'énergie qui porte votre jeu ici. Ok. Ça veut me dire qu'en ce moment, même si vous paraissez heureux à l'extérieur, vous ne l'êtes pas à l'intérieur. Vous avez un choix à faire et ça concerne peut-être un mariage. Et on a la Queen of Wands in Reverse juste dessous.
Ça veut me dire que vous voulez et vous n'arrivez pas à le faire, mais vous avez au moins conscientisé ça, les béliers. Hein. C'est-à-dire que vous voyez qu'il n'y a pas de communication avec quelqu'un, qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas d'improvement et que ça ne change pas. Donc comme ça ne change pas, vous êtes en train de vous dire... c'est comme si vous étiez en train de vous dire, ok, I screw up, ok, je me suis trompé, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une connerie, ok. Et maintenant, quoi? On va pleurer là-dessus toute la vie ou on va avancer? Je pense que vous avez décidé d'avancer, mes amis, ok. Vous avez la Wheel of Fortune in reverse, parce que vous savez très bien, les béliers, que si on reproduit les mêmes choses, que les choses ne changeront pas. Et je pense que c'est un moment crucial de votre vie, dans la saison des Sagittaires, où vous vous dites, finalement, j'ai fait les choix ont été faits, la vie est comme ça, et maintenant je veux être heureux. Et vous êtes en train de conscientiser énormément de choses. Ça peut être aussi parce que vous êtes aussi le décisionnel hein, de l'énergie féminine dans ce cycle cosmique, même si vous êtes un signe masculin hein, dans la 3D, vous en êtes un féminin dans la 5D. Et ça vient me dire ici que... Vous voyez, vous prenez par exemple ces trucs Twin Flame, ces liens Twin Flame par exemple comme une leçon. C'est pas ah il revient c'est ma destinée, c'est ah il revient donc j'ai pas passé la leçon et cette fois-ci je vais la passer. Et ça se fait avec le pardon bien entendu parce qu'on ne peut pas donner l'épée de la rancœur à quelqu'un. Donc vous prenez conscience de ça les béliers. Parce que vous ne voulez pas regarder derrière avec rancœur, vous ne voulez pas regarder devant avec peur, vous voulez regarder autour de vous en conscience et c'est très bien parce que c'est la méditation donc c'est super. C'est ce qui développe votre psyché, c'est ce qui calme votre mental, c'est ce qui vous amène la connaissance et c'est ce qui va vous amener le chemin vers votre destination ici. Vous avez pris conscience que la nature de la vie, c'est d'apprendre. Et vous voulez incarner la maxime que vous voulez voir, j'allais dire, briller dans le monde. C'est exactement ça, mes amis béliers. En fait, vous voulez être heureux et vous voulez que ça se voit. Et je pense que vous avez tout à fait les moyens de le devenir. Je pense que ça pourrait vraiment se voir. Je pense que vous avez tout pour être heureux. Je pense que vous êtes beau, je pense que vous êtes intelligent. Je pense que vous avez tout pour ça. Je pense que vous voulez être libre. Je pense que vous n'avez pas peur de perdre votre sécurité au profit de votre liberté. Je pense ça. Je pense que vous méritez la liberté. Je pense que vous êtes prêts à vous battre pour ça, les béliers. Je pense que ça demande à faire des sacrifices. Je pense que ça demande à faire des choix. Je pense que votre corps est une boussole. Je pense que vous savez suivre votre corps. Hein, parce que vous êtes en méditation. Parce que vous savez, j'allais dire, payer attention à ressentir votre corps. Écouter votre cœur. Observer votre conscience, votre psyché. Hein, vos pensées. Donc vous savez tout ça, les béliers. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de voir sur la Wheel of Fortune ce petit logo là, hein, qui représente le diable ici. Hein. Et ça vient me dire, les amis, que il y a des addictions, il y a des peurs, il y a des attachements. Ce qui est tout à fait normal, hein, je veux dire. Il n'y a pas une période de la vie quand on devient un grand sage, un grand machin, un grand illuminati, que tout d'un coup on connaît tout, on sait tout. Non, jusqu'à la fin de notre vie, on ne sait rien, comme disait Platon, Socrate là. Peu importe, mais... Prenez votre temps, les béliers. Si vous pensez que vous êtes en retard et que vous faites un mental breakdown ou émotionnellement breakdown, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de vous énergiser. Parce que la route est encore longue, c'est un marathon, c'est pas une course de fond. Hein. Le marathon de la vie, je dirais, ok? Et votre challenge, justement, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs, c'est de ne pas refaire la même chose. C'est de comprendre la leçon et de dépasser cette leçon. Même si vous avez vécu les meilleurs moments avec une personne ou avec quelque chose, mais c'est mort, c'est enterré, c'est fini, ça fait partie du passé. La vie vous a mis dans une prédisposition, dans un momentum, dans quelque chose de donné à un instant T pour que vous puissiez ressentir toutes ces sensations, ces émotions, pour que vous puissiez être blessé et pour que vous puissiez transcender tout ça et que vous puissiez avoir accès au spirituel. Ça y est, on y est, c'est fait. Maintenant, vous êtes fort, vous êtes adulte, émotionnellement et psychologiquement stable. Et vous pouvez avancer, mes amis béliers. Ok? Donc, the world. Hein, c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Et c'est exactement ça. Donc là, le maître se présente devant vous. Et le maître, c'est quoi? C'est la vie, c'est la leçon ultime. Donc c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Et c'est votre challenge, mes amis. Ok? Ce qui vous pousse à faire ça, c'est qu'il n'y a pas 36 000 questions à vous poser. S'il doit y avoir séparation, il y aura séparation. S'il doit y avoir voyage, c'est voyage. C'est pas on va planifier un voyage à Disney World avec tous les enfants et tout, il va falloir prendre le train en temps et en heure, l'avion en temps et en heure, et on revient des vacances, on est encore plus explosé, détruit qu'avant d'être parti.
C'est pas des vacances. Les vacances, c'est se reposer, c'est décider de dire stop quand on a décidé de dire stop. Sans peur, pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir faire un gros comeback sur le devant de la scène, pour pouvoir être au top du top. Mais ça, c'est à vous de jauger. C'est pas à la société qui est névrosée de vous imposer ça, et vous le savez. Donc il n'y a pas en fait de décision à prendre. Le choix, il a été fait, vous en êtes là, et maintenant, ce que vous voulez, c'est que vous ne voulez pas être washi-washi, vous voulez avancer dans la vie, ok? Ce que vous laissez derrière, c'est l'amour à l'extérieur. Maintenant, vous allez puiser l'amour à l'intérieur. Donc vous avez compris que vous étiez vibration, ok? Ça vient me dire aussi qu'un amour qui n'a pas marché ici, vous le laissez derrière. C'est fini, c'est mort, c'est enterré, c'est dead. On a le King of Wands in Reverse, of Pentacle, pardon. Ça vient me dire ici que, en ce moment, vous ne savez pas où aller. Hein? Mais c'est quand vous ne savez pas où aller. Vous savez, je vais vous dire un truc, dans tous les modèles businessmen, les béliers, ok? On commence, on est euphorique. Ouais, on arrive, on fait péter la porte, on déchire son t-shirt, hein? On allume son cigare à la Andrew Tate et on gueule plus fort que tout le monde. Moi, je suis champion de Muay Thai, ça va se passer comme ça et tout, machin, je vous explique la vie. Ok? On commence tous comme ça, on est là, genre, ouais, ouais. Après, on arrive, on se dit, ouais, bah finalement, c'est pas si simple que ça. Hein. Finalement, les marchés, c'est pas si simple que ça. La crypto, c'est pas si simple que ça. Hein, ils avaient l'air tous sympas sur YouTube, mais finalement, c'est vachement dur. Oula, mais finalement, ça avait l'air facile dans ce film de traverser la Manche à la nage, mais là, c'est vachement dur. Ouh, ça avait l'air facile dans ce documentaire de devenir champion du monde, avec les grands conseils Illuminati, tout ça, pour presser le liquide cérébrospinal et devenir un grand gourou des temps modernes. Et là, on y arrive, on se dit, waouh, c'est super, pas si facile que ça. Hein. Ou un système, tout est expliqué, mon cheat code, qui est linké sous cette chaîne, hein, les vidéos sur les mondes vibratoires, comment les activer, tout ça, nature de la vie, de l'amour, l'amour. Ok, ouais, c'est facile de faire ça, je vais le faire. On s'aperçoit que c'est pas si facile. Hein. Et quand on arrive là, c'est généralement, on tombe, mais on se retrouve dans le puits de la mort, là, hein, en enfer. Et généralement, on abandonne ici pour recommencer au début. Et après, ouais, c'est bon, j'ai la nouvelle bonne idée. Ah, c'est pas si facile, j'y arrive pas. Donc là, vous vous trouvez dans le puits de la mort. Et c'est pareil avec les relations amoureuses. Et vous vous dites, bon, maintenant, je fais quoi là? Vous allez emmagasiner tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, les béliers. Vous allez remonter cette dernière coupe pour arriver vraiment au sommet ici. Et ensuite, vous deviendrez des instructeurs, vous deviendrez des maîtres, vous deviendrez des légendes, vous deviendrez des patrons d'entreprise, peu importe. En amour, vous deviendrez des pères, des mères, peu importe. C'est compliqué. Ouais, mais Jay, je suis une maman seule, j'ai 3 enfants, je me suis fait, entre guillemets, niquer pour rester poli avec 3 hommes différents. Je fais comment? Plus personne voudra de moi, maintenant je suis vieille. Mes seins donnent du lait en poudre, j'ai des vergetures partout, j'ai 60 balais. Mais bon, déjà, si vous avez 60 balais, je pense que vos enfants, vous pouvez un petit peu les mettre de côté ou les confier avec. Peu importe, ils sont censés être grands. Maintenant, si vous êtes plus jeune, peu importe, vous pouvez confier vos enfants, mesdames. J'allais dire à des personnes tout simplement en qui vous avez confiance. Hein, et vous avez le droit d'aller vous ressourcer, d'aller avec votre mari ou seul faire du camping une semaine en forêt et tout ça pour vous retrouver. Hein, parce que si le mec il est lâche, il s'est barré, que vous vous retrouvez avec 3 enfants et tout ça, à vous aussi de contacter, de voir si vraiment, de ne pas tout récupérer sur les épaules, sur le dos et tout ça. Hein, parce que vous avez aussi le droit à la vie. Hein, c'est pas parce que vous êtes des femmes que... Hein, non mais je dis ça parce que il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir et elles portent beaucoup sur leurs épaules. Et c'est difficile, les hommes aussi, mais c'est très difficile pour une femme. Hein, quand on doit faire la cuisine, quand on a les enfants, quand on a ceci, quand on a cela, de se dire qu'on va se trouver un petit temps pour soi, pour aller ne serait-ce que se reposer 3 jours en forêt ou quelque part tranquillou. Ah non, si on fait ça, on est jugé par la société entière. Alors, regarde-moi celle-là, là, alors qu'elle a des enfants, elle devrait être en train de faire la cuisine. Hein, t'as des diplômes, t'as placé à la cuisine, hein, comme dirait cette chanson de merde, là, ok? Ça fait rire 2 minutes, mais... Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, mes amis, que... Vous savez pas trop quoi faire en ce moment, là, les béliers. Donc vous ne savez pas où est-ce que vous allez, c'est-à-dire que vous voulez sauter de la falaise, mais vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller. Donc je comprends que vous êtes dans ce puits ici, mais vous allez trouver la solution et vous allez avancer. Je le sais, hein, d'accord? Je le sais, les béliers. Okay. Prenez le temps de vous reposer. Si vous êtes fatigué, reposez-vous, d'accord? Conseil de l'univers, on a le Six of Wands in reverse. Donc on vous dit, c'est pas en forçant que vous allez obtenir la victoire, ne cherchez pas à obtenir la victoire, il n'y a aucune victoire à vouloir chercher. Il n'y a pas besoin de crier fort et de gueuler fort ici. D'accord? Comme JJ est en train de faire depuis tout à l'heure, quoi. Non. Ce que c'est en train de dire, c'est... c'est que alors vous allez me dire,
c'est que généralement, vous savez, le mec qui est le plus dangereux dans la salle, c'est celui qui parle le moins. Quand il y en a un avec une grande gueule qui est en train de parler, qui est en train de parler de son compte en banque et tout ça, avec sa grosse caisse dehors, et la tepu qu'il a ramenée en guise de copine alors que c'est même pas la sienne, ou qu'elle est avec lui pour son pognon et tout ça, c'est que généralement ça cache une grosse insécurité. Une grosse insécurité. Donc généralement, celui qui est dans la pièce et qui fait profil bas, qui dit rien, qui écoute et tout ça, qui est là, qui se la ramène pas, c'est souvent lui le plus dangereux. Et là, vous allez me dire, Jamie, avec ta grande gueule, alors ça veut dire que t'es un poireau. C'est vrai que là, sur YouTube, bon, après, je suis là pour faire rire aussi. Mais parlons sérieusement, parce qu'on est là pour passer un bon moment. Donc, du moins avec moi-même. Mais en tout cas, c'est clair que ça vient me dire ici que c'est la saison des Sagittaires. Donc si vous avez envie d'être quiet, si vous avez envie de vous reposer, si vous avez envie d'écouter, ça veut dire que ce n'est pas le moment encore pour vous d'obtenir la victoire. C'est un moment de réflexion, c'est un moment d'attention, c'est un moment où il faut écouter, où les énergies sont en train de rentrer là, ok. Mais vous êtes vraiment en train de laisser le passé derrière là. Vraiment, vrai de vrai, ok. Dans votre entourage, c'est exactement ça, un Seven of Swords in Reverse. Vous avez arrêté de vous battre et de faire. Donc, quand vous arrêtez de faire, vous rentrez dans l'être. Okay. Donc ça, c'est vraiment super pour la manifestation. Espoir et peur, vous vous demandez si jamais vous allez sortir de cette zone d'incertitude et tout ça, parce que vous aimez foncer. Et la saison de Sagittaire, pour vous les béliers, c'est calmos, on ne fonce pas, d'accord. C'est valable pour tout le monde, ok. Quality over quantity, ici, ok. Et pour terminer, regardez, le outcome dans tout ça, c'est le Five of Pentacles. Donc, et ça veut dire que vous êtes en train de regarder la blessure d'abandon. Okay, vous voyez cet arbre qui est mort avec les pentacles qui brillent encore et cette fleur qui courbe l'échine là. Il fait froid et tout ça. C'est pas le moment, mais les saisons finissent par passer, mes amis. Et quand ce sera l'été, eh ben, vous pourrez aller récolter ces pentacles ici. Donc en ce moment, c'est un moment d'hibernation. Et c'est difficile pour vous, les Sagittaires. Les Sagittaires, dans la saison des Sagittaires. Les Béliers, signe de feu, Sagittaire, signe de feu. Parce que vous aimez foncer, vous faites partie de la même famille. Avec vos potes les lions, là. Ok. Donc, ça c'est fait. Ok. En face de vous, quelqu'un qui est frozen, qui parle pas, qui est là, machin, blessure d'abandon, trahison et tout ça, ok. Qui apparemment aurait pris une décision, qui a arrêté d'être washi-washi ici, mais qui ne sait pas comment faire, donc qui flippe sa race, entre guillemets, parce que ça c'est une partie du mental. Et dans le soul, c'est-à-dire que toute la nature, toute la vie, toute son âme pousse cette personne à sortir de l'indécision ici. Ok. Entre vous, il y a un gros cycle, quelque chose qui va se terminer, peut-être une conversation ici, parce que ça ne donne rien et que vous ne voulez pas rester dans quelque chose qui ne donne rien. Et vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que vous ne voulez pas attendre, ok. Vous ne voulez pas des promesses, vous voulez vivre quelque chose. Et je pense que des prises de conscience sont en train de se faire dans la saison des Sagittaires. Et une fois que ce sera fini, vous prendrez votre décision. Mais là, pour l'instant, c'est to process, ok. Donc c'est la leçon qui est en train d'être apprise. Et pour terminer, on arrête de se battre. C'est-à-dire que vous, les béliers, vous arrêtez de faire quelque chose pour pouvoir prouver au monde entier, à votre papa, à votre maman, à vos amis et tout ça, vous dire ouais regardez machin sur les marchés, je fais des millions, ceci, cela, j'ai une grosse bagnole, je vais faire ça pour y arriver. Je peux y arriver, oui je peux y arriver, mais la question c'est est-ce que tu y arrives? Est-ce que tu le fais? Jay, je voudrais faire une chaîne de tarot, je voudrais réussir, j'ai des super connexions, je suis capable de faire ça. Je pense que oui, mais maintenant il faut le faire. Et je pense que vous voulez vraiment faire quelque chose de puissant ici. Et donc vous êtes en train de comprendre ça. Okay, c'est-à-dire que là, vous allez passer à l'action maintenant. Vous allez passer à l'action. Moi aussi, je voudrais. Là, vous allez le faire. Okay, moi aussi, je voudrais m'en sortir. Là, vous allez le faire. Ok. Et ça vient me dire aussi que ça veut me dire que vous avez compris avec la Wheel of Fortune, le Ace of Cups in Reverse et le Six of Wands que il n'y a pas de victoire quand l'amour est à l'extérieur, c'est uniquement à l'intérieur. Et que le bonheur aussi est à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui vous amènera la grande réponse pour être un grand maître, encore une fois. Tout n'est que vibration. Le moment où vous substituez, où vous donnez de l'amour à l'extérieur, quelqu'un va vous le prendre. L'amour, c'est uniquement pour soi-même.
Et l'amour, c'est une vibration, c'est une résonance, c'est une fréquence. L'amour amène plus d'amour, l'argent amène plus d'argent, la santé amène plus de santé. C'est exactement ça. Les bonnes habitudes, bien manger, bien dormir, méditer. L'univers nous donne ce que nous sommes, pas ce que l'on demande. Vous êtes en train de comprendre tout ça, les béliers. Et donc vous arrêtez de vous battre pour les autres, vous arrêtez de vouloir prouver en fait. Vous n'êtes plus dans le faire, vous êtes dans l'être maintenant, les béliers. C'est ce que vous êtes en fait. C'est comme le gamin à l'école qui est là, qui est tout maigre, il marche comme ça avec ses cheveux, sa tête de con, il est là, les profs s'en foutent de lui parce qu'il est habillé en black, c'est le nerd là, hein, avec son t-shirt Guns N' Roses, hein, son t-shirt Nirvana dont tout le monde s'en cogne, il est derrière la classe, il est là, il parle à personne, il a des boutons, tout le monde, les filles le regardent même pas, tout le monde s'en... Hein, ce qu'on veut c'est les joueurs de baseball, les joueurs de basket, hein. Ce qu'on veut, c'est les to be free, là, les Korean pop, les machins, les trucs à la con, là. Hein, c'est ça qu'on veut, hein. C'est ça qu'elles veulent, les filles, tout ça. Et puis un jour, il y a le spectacle, il y a le bal de fin d'année, là. Il y a les cheerleaders qui passent et tout, et puis à la fin, il y a le petit groupe de nerds, et puis on retrouve le mec avec son t-shirt noir et sa batterie rouge. Et là, le mec, il commence à jouer un petit air, là. Et ensuite, il envoie du lourd, et il joue, il est en transe et tout ça. Le mec, il est en train de jouer ses accords et tout ça. Et ça part en vrille, il bouge ses cheveux. Et il y a toute la salle. Enfin, il n'y a personne qui dit rien. Tout le monde ne comprend pas. Tout le monde est estomaqué. Et il y a un grand moment de silence. Au bout d'un moment, il y a tout le monde qui se lève et qui applaudit et tout ça. Le lendemain, c'est le même mec qui arrive à l'école, genre comme d'habitude, sauf que là, tout le monde veut savoir son nom. Toutes les meufs. Les mecs, ouais, salut mon pote, viens. T'es mon pote, viens, j'ai une fête, viens faire un tour à la fête. Hein, et puis dans la classe, même les profs veulent savoir son nom maintenant, même le principal, convocation chez le principal, je veux savoir qui c'est ce mec. Et tu voudrais pas représenter notre école, on veut faire de toi la mascotte et tout. En fait, le mec, c'est un génie, quoi. Hein. Mais voilà, donc en fait, c'est le gars le plus dangereux dans la pièce, en fait. C'était lui, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense, les béliers, que vous avez un grand talent caché. Okay, et je pense que vous pouvez vraiment l'utiliser, mes amis. Je pense que vous pouvez vraiment l'utiliser. Et je pense que cette énergie en face vous a fait prendre conscience de ça. Je pense que vous comprenez aujourd'hui que vous ne pouvez plus repartir vers cette énergie du passé, que vous n'attendez plus cette énergie du passé, que ce n'est pas le divin masculin qui va vous sauver, que vous soyez homme ou femme ici, d'accord ? Et vous avez compris aussi que l'argent ne fait pas le bonheur avec le King of Wands et Reverse, et ça c'est de l'autre côté. Comme vous conscientisez des choses, l'autre conscientise des choses. C'est pas parce que ça va pas dans un couple qu'on a un enfant que ça va aller mieux, c'est pas parce que vous aurez des millions de mains, des Bugatti Veyron, des yachts et que vous serez heureux. Si vous n'êtes pas capable de marcher les deux pieds dans le nez, de jouer votre guitare et tout ça, d'être qui vous êtes, finalement vous ne serez jamais heureux. Hein ? Oui, c'est facile peut-être d'avoir de l'argent sur les marchés, c'est peut-être facile pour certains, c'est peut-être difficile pour d'autres, mais il y en a peut-être qui n'ont pas envie de ça, il y en a peut-être qui ont envie de jouer de la gratte, il y en a peut-être qui ont envie de marcher dans la nature, qui ont envie de faire des arts martiaux, qui n'ont pas envie d'être riches, mais qui ont envie d'aider les autres, qui ont envie de changer le monde, qui ont envie d'enseigner. Je suis au courant de tout ça, je ne suis pas teubé, hein. Vous venez me voir, m'envoyer des mails, des insultes pour me dire « Ouais, Jay, t'es un crétin et tout ça », mais je suis au courant de tout ça, les mecs. Je suis au courant de tout ça, mais j'ai une mission à remplir et je la fais d'une certaine façon qui est la mienne, ok ? Certainement pour un but qui est différent. Mais tous ceux qui viennent me voir en reading privé, peut-être que vous découvrez un autre personnage que je ne suis pas devant la caméra, certes. Mais la notoriété, tout ça, le machin, je m'en cogne, mais d'une puissance, si vous saviez, en fait. La seule chose que je veux faire, c'est vous faire ce tarot pour vous aider, parce que c'est puissant. Hein. Donc c'est cool, hein, parce que vous arrêtez de vouloir prouver quelque chose. Et cette personne aussi, elle arrête. Hein. Cette personne en face, elle ne veut pas faire plaisir à maman, à papa, à culture, à la religion, à ceci, à cela, pour paraître, pour être dans le paraître et tout ça. Non, là, il y a vraiment un gros changement qui est en train d'être fait ici. Hein. C'est le monde, ok ? Et paradoxalement, c'est ça qui va vous apporter quelque chose de concret ici. Hein, à tous les deux, une ancienne énergie comme une nouvelle énergie ici. Ok ? Parce que maintenant, vous avez compris aussi, vous vous battez pour je vais dire pour vos valeurs, mais en silence. Vous n'avez plus besoin de... Et c'est ça qui va vous amener au bonheur. C'est ça qui va vous amener au bonheur, les guides me disent, laisse les cartes en place comme elles étaient, arrête de vouloir tout retourner ici. Ok, that's what's up. Et là, on va les corriger. Il est puissant, votre jeu. Franchement, cette saison des Sagittaires, elle va être incroyable.
Cutting the deck for Aries. Allez, on va aller clarifier tout ça. Ouais, tous les autres signes qui n'êtes pas bélier, vous devez frissonner en vous disant « Waouh, c'est génial ! Hein, ça va être comment quand ça va être mon tour et tout ça ?» Ouais, ben, je vais en faire un par jour. Qualité over quantity, ok? Comme ça, la saison des Sagittaires, tout le monde va la kiffer, d'accord? Bon, je vais peut-être vous faire les taureaux aujourd'hui, on verra. Allez, le Four of Wands. C'est génial, hein, on passe un super moment sur 5 Star Tarot. Hein. On n'est pas sur la télévision, on n'écoute pas la radio, là, hein, on se brosse pas les dents avec du fluor, là. Hein. Allez, Four of Wands in reverse, l'énergie qui vous porte, my friend Aries. That's what's up. C'est la connaissance supérieure, la saison des Sagittaires. C'est là que vous êtes en train de vous former, là. Le Four of Wands, donc on va clarifier le Four of Wands, qui était in reverse, qui portait votre énergie ici, avec le Hiérophant qui était debout, hein, juste derrière. On a le Four of Wands, c'est exact, le Seven of Wands. Ça vient me dire que toutes ces énergies qui viennent de l'extérieur, vous êtes en train de vous en protéger pour aller chercher les ressources à l'extérieur. D'accord? C'est vraiment trouver le temps de se reposer. Ok? Maman qui a besoin d'aller faire un tour dans la cabane, papa qui dit à maman, bon écoute, on va rester ensemble. On reste ensemble, on est ensemble. Mais j'ai besoin d'aller faire un tour en Thaïlande. Non, tu vas pas aller en Thaïlande, tu vas aller en Afrique du Sud. D'accord, bon, j'irai en Afrique du Sud alors, ok? Ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez besoin de vous accorder du temps pour vous, les amis. Ok? Attention, en Afrique du Sud, elles sont jolies aussi, les femmes. Hein. Je sais, j'y ai vécu pendant 4 ans, donc je peux vous dire que... On a le Six of Cups, et dans toute l'Afrique d'ailleurs. Et dans le monde entier d'ailleurs, dans l'univers tout entier d'ailleurs, ok, c'est bon, ok, les hommes aussi, vous êtes très beaux. Hein. Donc on a le Six of Cups et les énergies vont être upright, ok, on va lire les énergies upright. Donc on a le Seven of Wands dans le Soul, ok, je couperai ça au montage. On a le Six of Cups ici, donc dans le Soul, donc ça veut me dire que ici, c'est encore cette énergie du passé, il y a énormément d'énergie du passé autour de vous les béliers, ok. Et comme il y a énormément d'énergie du passé, mais ça vous amène au pardon, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc le dernier des chakras, le vert, hein, on active tous les autres avant d'activer sur lui. Là, ça vient me dire que vous avez fait un long chemin ici, ok? Et ce que vous voulez maintenant, c'est exactement ça. Vous savez que vous avez les moyens de vivre votre rêve. Parce que si vous savez que vous pouvez toucher ce rêve du doigt, c'est que vous avez les moyens de le vivre. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt à l'intérieur de vous. Parce que vous pourriez être heureux. Parce que vous avez la connaissance de ne pas manquer. Que ce soit au niveau de la passion, c'est pas l'oisiveté mère de tous les vices, vous savez quoi faire, vous savez ce que vous aimeriez faire, ok? Et vous faites ce que vous aimez faire au quotidien, vous aimez planifier. Vous n'avez pas besoin de faire plus, mais vous avez besoin de faire moins et mieux, ok? C'est 80%, 20% je travaille et 80% je reçois, ok? C'est très important ça. On ne va pas produire pour faire un truc mi-chaud, mi-froid. Non, on va vraiment donner le maximum à chaque fois qu'on fait quelque chose. Ok. Puissant les béliers. On va aller clarifier le Five of Pentacles de l'autre côté, cette énergie qui pousse Mister ou Mrs. là, de l'autre côté là. On a le chariot, donc ça accélère ici. Hein? On a le chariot, quelqu'un qui était sur la défensive ici commence à accélérer là. Et pour ça, pour que le chariot arrive à destination, les chakras doivent être alignés. Sinon, le chariot il se brise. Hein. Et c'est quand le chariot se brise qu'on vous dit par là il ne fallait pas passer. Donc ça vient me dire que il a appris les leçons, l'autre en face là. Hein. Il est en train de se libérer. C'est peut-être le divin masculin ça. Hein. Vous savez, il est sauté sur le carrosse, regardez là, il s'est dépouillé puis il avance à fond la caisse vers vous. Donc ça vient me dire que la leçon elle est vraiment en train d'accélérer, que quelqu'un ici se rend compte de quelque chose, que c'est la victoire. Le chariot, c'est aussi une énergie de quelqu'un qui quitte le paraître pour aller vers l'aide. Donc, qui quitte la ville, la névrose. Hein, les rues crades, la rat race. Hein. Ceux qui vont trouver un petit coin de verdure le week-end dans un parc secret tout pourri, là. Hein, alors qu'il y a des forêts et des océans entiers qui vous attendent, mes amis, une fois que vous sortez de la ville. Exactement. On dirait l'illustre Booba B2OBA par une pensée magique. Ouais, c'est exactement ça. Toutes les capitales d'ailleurs.
Et d'ailleurs, je crois qu'il est sagittaire, lui. J'écoute plus depuis longtemps, mais j'aimais bien écouter ça me faisait marrer en fait avant. Et il y a vraiment ce côté philosophique aussi. Hein. Je reviens au tarot, ok. Mais c'est vrai que j'aime bien Booba. Ça c'est fait. Donc le chariot, voilà. Et tous ceux qui sont en guerre et tout. Rof aussi, je l'ai rencontré un jour sur un vol. Et croyez-le ou pas, mais super poli, super sympa et super humble. Hein, comme quoi, hein, franchement, on dirait pas hein, quand on les voit à la télé. Hein. C'est pareil pour moi, quoi. Et ouais, ils étaient super sympas les deux là. Cool. Donc, le King of Cups, ça c'est fait. Ok. Ça c'est derrière. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je suis parti dans un délire. Ouais, il faut regarder devant. Ok, donc le King of Cups, hein, qui a énormément. Ok, on me dit on remet le chariot dedans. Ok, d'accord. Ça c'est fait. On me dit tes guides, machin, suprême de lumière. Non, c'est juste mes intuitions, mes émotions qui viennent de l'Akashic Record, donc de la conscience collective, donc qui vous appartiennent aussi. Ok. Sauf qu'ils transitent à travers moi. Ok. Manque de peau pour vous, quoi. On a le King of Cups, ou alors, à votre plus grand bonheur, messieurs, dames, on a le King of Cups dans le soul. Donc cette personne, elle a énormément de sentiments, mais elle ne vous révèle rien. C'est exactement ça. On a le Two of Wands ici. Ok. Ça veut me dire que cette personne, on dit qu'une image vaut 1000 mots, et j'ai l'impression que quand ces deux jeux-là, ils font l'amour ensemble, ça donne des bébés indigo, ça donne des readings indigo. Hein. Vous n'avez pas cette impression-là? Depuis que je prends ces deux jeux-là, il y a tout le monde qui me dit « Ouais, Jay, garde cette combinaison, elle est au top du top. » On a le Two of Wands ici. Donc le Two of Wands, ça vient me dire que cette personne, elle voudrait vraiment se libérer. Hein. Elle a énormément de sentiments. Elle vit en sacrifice et il y a beaucoup de fausses responsabilités. La vraie responsabilité, c'est répondre à son habilité. Cette personne a de grandes habilités. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une connexion avec cette énergie ici. C'est pour ça que vous vous protégez du monde extérieur, les béliers, ici. Hein. Et on a la Wheel of Fortune. Cette personne, elle veut changer toute sa vie. Et elle sait que pour changer toute sa vie, ça vient me dire aussi que cette personne, dans son entourage ici, ça ne donne rien. Possiblement aussi dans le vôtre, mes amis béliers. Vous êtes en train de réfléchir à tout ça en ce moment. Mais vous savez, c'est vraiment la femme, pour trouver un exemple, le mec qui revient, non, je vais changer, cette fois-ci je vais mieux faire, je vais changer, mais qui ne va pas changer. Mais c'est déjà arrivé trop de fois, et là, cette personne, elle se rend compte que vraiment, elle veut changer toute sa vie. C'est vraiment quelqu'un qui veut déménager, qui fait des demandes de mutation, qui veut aller voir ailleurs, qui veut se libérer, qui veut vivre sa plus belle vie, qui ne veut pas attendre demain, quoi. Donc ça vient me dire que vous avez réussi à incarner l'exemple ici, les béliers. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment top. Vous allez me dire, mais pourquoi cette personne, elle fait rien alors, Jay? On va essayer de comprendre tout ça en détail. Je vais aller clarifier la Wheel of Fortune. Allez, maintenant, j'arrête de déconner, je vous fais un reading de tarot, là, ok? Je sais que vous m'aimez bien, mais je ne vais pas tirer sur la corde, ok? Non, c'est pour ça qu'on te regarde, Jay. Ouais, merci à vous, merci. Merci, je sais que vous êtes super cool. Allez, et les mecs aussi, hein. Une fois, j'ai eu un camionneur Capricorne en reading Capricorne. Et à la fin du reading, je lui fais, parce que bon, impressionnant le mec, hein, vous voyez, le mec, bon, 3 enfants, camionneur Capricorne, donc Capicaps Capricorne, dans le froid avec son Trax. Et à la fin du reading, je lui fais un petit sourire. Et là, il regarde, il fait un grand sourire, il fait, ah, ça c'est le JJ que j'aime. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Vous savez que j'ai une grande gueule, donc c'est moi le moins dangereux dans la pièce. Hein. Mais je sais aussi être silencieux, c'est pour ça que j'ai 2 oreilles et une bouche, c'est parce que je sais écouter aussi. Bon bref, on s'en colle. Donc on a The Wheel of Fortune ici. Et dans la Wheel of Fortune, dans le soul, mes amis, on a la Queen of Pentacles. C'est-à-dire que vous avez un grand rêve, les béliers. Un grand rêve, beaucoup de sagesse ici, et que maintenant vous êtes prêts vraiment à atteindre votre rêve. Donc je l'ai vu ça, hein, je l'ai vraiment vu, ok? Et on retire le chariot ici. Vous êtes victorieux, vous êtes en train de quitter la ville ici. C'est vraiment fantastique. Hein. Et on a le cavalier des pentacles ici. Donc ça c'est vraiment super parce que ça vient c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée ici. Okay. Donc encore une fois, la saison des Sagittaires fait que vous êtes à l'arrêt. Ça vient me dire que vous voulez foncer, que pour l'instant vous êtes en train de comprendre la leçon, que vous êtes en train de vous dépouiller et que en même temps votre âme est en train de vous donner la solution de ce que vous voulez faire ici. Même moi, les amis, je vais vous dire, j'ai pensé à arrêter le tarot dernièrement. Je veux dire, je me suis dit, je pensais que j'aurais 500 000 abonnés. Je pensais que, voilà, avant d'être Shadowban sur YouTube, après je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réouvre une école d'arts martiaux ici? Est-ce que je termine ma formation? Est-ce que je me lance totalement dans la finance? Est-ce que je me mets à faire des... Qu'est-ce que je fais?
Je me pose souvent cette question. Est-ce que je lâche tout? Est-ce que je reprends mon barda? Est-ce que je repars en voyage? La saison des Sagittaires, c'est costaud. Hein. Mais vous allez trouver des réponses, hein, avec la sagesse de la Queen of Pentacles. Donc je partage votre reading. Je vous comprends. Oh, je vous comprends, mes amis béliers. Ok. Concentrez-vous sur ce que vous aimez faire. C'est ça qui va vous rapporter gros. C'est comme le petit mec avec son... Et puis il est là, et puis après c'est le jour du bal de fin d'année, et puis là, le mec il devient une légende. Après il ne faut pas en rester là. Parce que si on s'accroche à ce moment, c'est comme le mec qui a fait un touchdown à l'école. Le mec il est là, moi je me rappellerai dans mon équipe de rugby avant, il y en a un, il a fait un touchdown une fois, il s'appelait Marco Gradinski, le gars est top modèle là-bas aux States, là, tout le monde allait regarder sur le truc. Il a fait un touchdown de malade, et c'est devenu une star dans quasiment, j'allais dire, tout Marisburg à l'époque. Mais il est resté longtemps accroché là-dessus, c'est-à-dire que des années après, c'était vraiment le moment de sa vie. Et après, vous voyez, il ne faut pas rester accroché à ça. C'est comme le moment avec la guitare, c'est comme le moment où j'en sais rien, ou le moment où j'en sais rien. C'est peut-être un jour, peut-être que je sais pas, je passerai à autre chose. Et puis toute ma vie, je vais rester, je vais me dire, je me rappelle de l'époque de Five Star, c'est ce moment-là. Au bout d'un moment, le passé, c'est le passé. Il faut laisser le passé derrière, ok? On a tous eu nos moments magical. Ça peut être la rencontre, la fameuse Twin Flame. Wow, elle était belle, sa peau était luisante, elle était ceci, elle était cela. Et puis, wow, on décollait vers les étoiles tous les soirs, on faisait exploser la stratosphère. Et we were breathless. Hein, c'est take my breath away. Tout ça là. Et là, on y repense toute sa vie en disant, wow, j'ai vécu ça avec ce top modèle, c'était incroyable. Mais c'est fini ça, Joe. Maintenant, il faut passer à autre chose, ok? Maintenant, t'es avec un ragondin, mon frère. Non, c'est pas ça, mais il faut passer à autre chose, ok? Il faut vraiment passer à autre chose, d'accord? Ne restez pas, je veux dire, des fois on a le coup de chance, hein. C'est comme le mec avec justement qui joue de la guitare, il va sortir avec la top modèle du lycée, obligado, ok? Obligé. Mais au bout d'un moment elle va le larguer parce que c'est bon, quoi, parce que voilà, son papa va dire que, puis va l'envoyer, je sais pas, aux États-Unis pour faire ses études. Et là toute sa vie il va essayer de la rattraper et tout ça, il va arrêter de jouer de la gratte, il va commencer à prendre des pétards, à se piquer, puis il va finir comme Kurt Cobain. Ouais, il faut pas faire ça, faut pas s'attacher, ok? Mais ça vous le savez les béliers, ok? Allez, je vais aller clarifier ici de l'autre côté le Tour Pentacle in Reverse. Parce qu'à mon avis, il y en a un qui arrête de se mettre du Prozac à travers le slip, là, qui est en train de prendre des bonnes décisions. Ah là là. Vous me dire, c'est la saison des Sagittaires, le mec il devient con comme Booba. Mais en tout cas, si ça l'a rendu riche, peut-être que moi aussi ça va me donner du pognon exactement. Je vais augmenter mes guidances privées à 10 000 euros. On ne déplace pas J5 Star à moins de 10 000. Exactement. 10 000 euros, vous pensez qu'il y a des gens qui vont booker des guidances privées avec moi? J'aimerais bien voir ça. Alors là, je me fous à poil sur toutes les guidances, quoi. Ça, c'est clair et net. Qu'il n'y ait pas un trader parmi vous qui me balance un chèque de 10 000 euros qui me dit vas-y, fous-toi à poil, hein, parce que je le ferai pas. Je tiens ma réputation, plaisante quoi. Bon, on a le Two of Pentacles ici in reverse. Et juste dessous, on a le Hiérophant. Donc ça vient me dire qu'il a compris la leçon, ça vient me dire que ici, il y a quelqu'un vraiment ici qui découvre la spiritualité et qui a décidé d'arrêter de faire pour plaire aux autres. Et qui est quelque part, et qui est juste dessous, hein, parce qu'on a le Four of Pentacles, et juste dessous, on a le Hiérophant. Et comme vous arrêtez de vous prendre la tête avec, et que c'est une grosse prise de conscience et une réconciliation, ça vient me dire que vous activez votre plein pouvoir, hein, ici bien entendu, parce que c'est votre énergie, ça la Queen of Wands ici, ok? Donc, mine de rien, toujours mettre les cartes en ordre, mais mine de rien ici, dans le sol, on a le Hiérophant. Donc ça vient me dire que le sol de cette personne, elle est activée, elle est très puissante. C'est ce que je vous ai dit. Toutes les leçons de la vie sont en train d'amener cette personne à faire une réalisation ici, ok? Mais pendant ce temps-là, dans la 3D, ça fait extrêmement mal. Néanmoins, en train de recoller les morceaux, d'accord? Donc, ok. Et on a le Five of Pentacles, bien entendu. Ok, le Five of Pentacles qui est ici, parce que monsieur, madame, ici, cette énergie veut changer. Elle a la clé pour pouvoir sortir, ok? Mais il y a le Capricorne ici qui veille, hein? Et le Capricorne, c'est quoi? C'est la Wheel of Fortune. Donc, quelque part, ça vient me dire que de votre côté aussi, en ce moment, vous êtes en train de faire un gros move et que vous allez enchaîner ce dernier move et c'est ça qui va tout désactiver les béliers. Mais peu importe, ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, elle se sent très très seule en ce moment. Donc, quand on se sent très très seul dans une pièce, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a la source ici, qui nous amène vers la porte, vers la libération, ok? Donc, ça vient me dire que même si cette personne est très seule, c'est comme si, imaginez cette personne, parce que j'aime bien trouver des petites histoires comme ça, au bout d'un moment, elle se dit...
elle tombe sur une vidéo par exemple de quelqu'un qui va lui expliquer ou rencontrer quelqu'un dans la rue ou une conversation que même si elle a fait des mauvaises choses dans le passé, ben c'est quoi? Tu vas rester accroché à ça toute ta vie, exactement comme la leçon du mec qui joue de la guitare ou qui fait le touchdown, ou alors tu vas avancer et tu vas faire quelque chose de nouveau dans ta life. Et tu vas arrêter de culpabiliser pour une personne qui n'est même pas là. Hein. Et cette personne qui n'est même pas là, c'est peut-être vous aussi. Et cette personne, elle est en train de faire cette prise de conscience que j'ai foiré par le passé, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des grosses bêtises, mais maintenant je peux changer. Maintenant je peux avancer. Okay, maintenant je peux évoluer. Maintenant j'ai décidé d'évoluer. On évolue tous. Hein. Il y a des personnes que j'aimais pas avant, que j'aime bien maintenant. Il y a des personnes que j'aimais avant et que je n'aime plus. Et ça peut changer d'avis. Parce que c'est ça la vie. Hein. Allez, on va clarifier the world ici. Merci pour ta philosophie de Balge. On va aller clarifier the world entre vous, qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. On a le Four of Swords. Hein. Donc ça, c'est de ce côté-là. Ok. Si vous voulez savoir où en est cette personne, où en est cette énergie, tout ça, ou quelle est la leçon, bim, c'est breeze. Okay. De votre côté, maintenant, on a justement toutes ces solutions qui sont ici, on l'avait bien compris. Okay. Mais vous êtes en train de vous en protéger ici. Vous êtes en train de vous en protéger parce que vous allez vous demander quelle est la mèche que vous allez allumer ici. Okay. Vous allez faire quoi? Vous allez faire ceci, cela. Et là, on a l'empereur. Donc c'est exactement ça. C'est une partie d'échec entre vous deux en fait. C'est-à-dire que tous les deux avec le monde, la prochaine pièce qui va être posée sur l'échiquier, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ça va être un gros move. Et ça vient me dire que la partie, elle arrive à son dénouement. Merci les guides. Putain, merci pour la réactivité, quoi. Hein. Donc ça arrive à son dénouement, c'est le dénouement final, the endgame ici, hein, vous voyez. Ok. On dirait plutôt, comment il s'appelle, Kanye West avec une barbe, lui, hein. Bref. C'est bon, Jay, tu veux pas nous citer tous les rappeurs, on s'en colle. Ok. Donc ça c'est fait. Donc il y a une grosse partie d'échec entre vous, mes amis. Une partie d'échec avec la vie, une partie d'échec avec le hiérophante. Ok. Et ça c'est, that's what's up, hein. J'ai l'impression aussi que ça peut être potentiellement une partie d'échec entre le petit garçon et la petite fille et l'adulte. C'est un peu votre double dans la 5D, comme disait Philippe Bobola. Le futur est relié au passé, au présent et tout ça. C'est-à-dire que vous quittez en fait l'enfance pour aller vers l'adulte, hein, et non l'adultère. Hein. L'adulte. C'est comme si vous alliez devenir la personne la plus dangereuse dans la pièce en fait. Donc tout l'inverse de celui qui a une grande gueule et qui parle. C'est celui qui est là, qui parle pas, qui dit rien, qui se fait discret. Il a rien à prouver à personne, à qui que ce soit. Il n'a pas besoin de pognon, il n'a pas besoin d'être reconnu, il n'a pas besoin d'être une pseudo-star, il n'a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Il a juste son petit t-shirt noir Nirvana, Guns N' Roses, il a sa gratte, il joue. Mais, hein, peu importe. Mais... mais il va tout réussir. Il y a une mouche qui veut sortir, je vais la faire sortir. Voilà, entre temps, je me suis mouché, donc si j'ai du papier toilette dans la barbe, c'est que parce que je l'ai fait ça que... Hein. Ok, on va aller clarifier le Ace of Pentacles in Reverse de votre côté ici. Je fais vraiment mon maximum pour vous expliquer votre histoire, les béliers. Hein. Pour pas vous faire 3 readings, mais un seul, mais au moins vous avez vraiment tout expliqué en ce moment. Alors, pour clarifier le Ace of Cups. Pour clarifier le Ace of Cups, on a la tempérance ici. Donc ça vient me dire que en ce moment, le fait d'être en repos, le fait de vous reposer, c'est ça qui active votre énergie dans le soul. Ok, ça on a bien compris. C'est l'énergie des Sagittaires.
Même si vous avez envie de foncer, mes béliers, ok? Donc on vous demande ici, ok? Et on a le Ace of Wands, c'est parce que vous êtes en train de vous poser des questions, il y a énormément de choses. Votre épiphyse, votre glande pinéale, elle est active et tout ça, ok? Et ça veut me dire que vous êtes en train de chercher quelque chose, vous êtes en train de comprendre quelque chose et que vous allez commencer vers un nouveau départ ici. Donc c'est un moment où il faut prendre le temps, hein? Reculer pour mieux sauter, d'accord? Là on est vraiment dans la partie mind, là on est dans la partie body, mind et après soul. On va aller comprendre de l'énergie en face, de l'autre, peu importe là, le full in reverse là. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Pourquoi est-ce que ça tarde? Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Pourquoi est-ce que l'autre énergie, elle fait que de... Parce qu'il va falloir placer ce fameux pion là, hein, et que... Et ouais... Le titre de votre reading, ce sera The Most Dangerous Person in the Room. On a... non, ce ne sera pas ça. Je trouve autre chose. The Fool, ok? Donc in reverse. On a ici la Queen of Wands dans le soul. Bien entendu, parce que cette personne ici voudrait vous séduire. Cette personne ne sait pas comment faire. Et cette personne ou cette énergie sait que si jamais elle va dans ces énergies-là, que vous ne voudrez pas d'elle, ok? Donc ça vient me dire ici, mes amis, ça vient me dire ici quelque chose de très puissant. Ça vient me dire que cette personne sait au fond qui elle est, sait en fait où elle doit aller, mais elle a peur en fait que qui elle n'est ne vous corresponde plus, ou que vous êtes tellement braqué, que vous êtes tellement méfiant vis-à-vis de cette personne que vous la rejetiez en fait. Donc elle sait qu'elle doit venir straight, elle doit venir bien, ok? Et l'énergie du hiérophante lui montre le chemin ici. Cette personne, elle vous aime vraiment, elle a énormément beaucoup d'amour pour vous, d'accord? On a le 8 de coupe. Je pense qu'elle est en train de se séparer de quelque chose qui ne flambe plus ici pour aller vers vous, pour aller vers le soleil et seul, ok? Et on a le Page of Pentacles, c'est pour vous offrir quelque chose de concret, pour faire émerger quelque chose de... Et vous voyez, lui c'est vraiment le petit mec cool en fait, qui arrive avec la capuche là, que personne ne remarque au fond de la classe, que tout le monde le trouve pour le nerd. Bon, là, il sort pas sa guitare, il sort un pentacle, mais c'est pour faire quelque chose de balèze. Donc ça pourrait vouloir me dire que le monde entier n'attend plus cette personne, que tout d'un coup elle débarque et qu'elle vous fait la proposition du siècle. En temps et en heure, vous allez faire des réalisations, mes amis. En temps et en heure. Le King of Pentacles. La vie, c'est incroyable. Le King of Pentacles ici. Ça peut vouloir me dire aussi que cette personne veut construire quelque chose, mais construire quelque chose de loin de là où elle est. Pas forcément avec vous, peut-être avec quelqu'un d'autre aussi, hein, mais qu'elle a fait une prise de conscience énorme et que vous avez un gros rôle à jouer dans tout ça. Que vous avez un gros rôle à jouer dans tout ça, c'est-à-dire que cette personne, elle se rend compte qu'elle peut faire quelque chose, qu'elle peut vivre autrement, et elle est en train de prendre confiance en elle, et ça peut être aussi grâce à vous, grâce à votre comportement, et grâce à ce que vous incarnez, grâce à ce que vous êtes ici, ok? Donc, il y a une libération ici. Il y a une libération ici, mes amis, ok, dans le soul de cette personne. Il y a vraiment où elle envoie tout balader. Vous, de votre côté, c'est aussi le Ten of Swords, c'est-à-dire que vous êtes debout sur le shore, vous n'êtes pas mort et vous regardez encore l'horizon ici, mais c'est le moment de vous reposer, c'est le moment de comprendre quelque chose, c'est le moment de faire corps à corps avec, j'allais dire, cet environnement incertain et de comprendre pourquoi les oiseaux migrateurs sont en train de s'envoler, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de partir, hein. Ils quittent le froid pour aller dans un pays chaud, mais ils vont revenir ensuite. Et vous êtes en train d'observer en fait leur migration. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'eux ils s'en vont? Pourquoi est-ce que moi je reste là? Qu'est-ce que j'ai encore à apprendre ici? Qu'est-ce que j'ai à faire ici, hein? Vous devez comprendre ici parce que vous voulez faire le bon move, vous voulez créer quelque chose ici, ok? Et regardez, entre vous, hein, on a la justice. On a la justice, la lumière et l'ombre ici. Ok? La justice, l'équilibre, la décision, le karma. C'est ultra puissant. Donc ça veut me dire que
votre relation entre vous ramène un équilibre dans la force. Ça veut dire qu'il y a un grand Jedi et un grand Sith de l'autre côté et inversement, mais ça ramène un gros équilibre dans la force ici. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a du respect par rapport à cette énergie vis-à-vis de vous. Et vous, c'est pour ça que vous le ressentez ici et que vous n'avez plus besoin de faire à outrance pour vous montrer, pour prouver que. Vous allez vous calmer, vous allez devenir plus discret, vous allez devenir the most dangerous person in the room. Ce sera le titre de votre reading en fait. C'est vous maintenant. En tout cas, on va aller clarifier le Six of Wands. Mais ça vient me dire aussi, les béliers, que vous avez compris énormément de choses. Vous êtes en train de conscientiser tout ce qui se passe, tout ce rapport énergétique entre vous, et c'est ce qui fait que finalement, il y a quelque chose de stoïque ici. Est-ce que vous regardez des vidéos sur le stoïcisme en ce moment? C'est la saison des Sagittaires, mais c'est comme si en fait il y a certaines choses dont vous n'avez pas besoin de parler, où vous avez compris que finalement, vous n'avez plus rien à prouver ici. C'est vraiment ça en fait. C'est le faire, vous allez passer à l'action ici. Vous avez grandement envie de passer à l'action, mais pour l'instant l'action est en train de se faire en vous-même ici. On va aller clarifier dans le soul, le Six of Wands in reverse ici. C'est comme si vous aviez déjà obtenu la victoire parce que vous avez la connaissance et que maintenant vous avez juste le choix à faire avec, j'allais dire, vos nouvelles capacités, vos nouvelles prises de conscience. Comme si en fait la Terre voulait vous retenir à un endroit ici pour vous vraiment vous énergiser et que vous puissiez avoir toutes les énergies avant de partir dans une nouvelle aventure. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et quand on a ça dans le soul du son, quand on a conscience de ça, c'est la High Priestess, c'est celle qui reçoit les secrets de l'univers, c'est celle qui a c'est l'Uranus de ce cycle cosmique, c'est celle qui est en train de recevoir toute l'information ici, c'est la femme. La femme c'est F-E, M-M-E, ok, l'homme c'est H-O-M-M-E, M-M-E, M-M-E, mais la femme c'est le feu, F-E c'est le feu, c'est celle qui reçoit le feu, c'est celle qui reçoit l'information ici, qui va la transmettre à l'homme ici, qui passe à l'action, d'accord, ok. Et on a le Page of Swords ici. C'est pour ça que quelque part aussi dans les anciennes civilisations, la femme elle était au-dessus de l'homme parce qu'elle reçoit l'information qu'elle transmet à l'homme et l'homme le met à l'ouvrage ensuite. Maintenant, on a inversé les valeurs. On inverse toutes les valeurs aussi. Mais le Page of Wands ici, ça vient me dire ici que vous, c'est vraiment une libération, qu'au bout d'un moment aussi, vous allez tout envoyer balader pour vous libérer, mais qu'en ce moment, vous êtes en train de conscientiser ça. Ok. Et dans le sol, on a le Knight of Wands ici. Ça vient me dire que vous allez retrouver la passion. Ça vient me dire que vous cherchez la passion, que c'est la passion qui va vous guider ici. Vous êtes en train de recevoir l'information qui va vous mener vers la passion. Je vais vous dire la grosse réalisation que vous êtes en train de faire en ce moment, les béliers. Elle est phénoménale. Vous n'êtes plus en train de vous demander compte en banque, ceci, machin, vous savez tout ça. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est faire quelque chose au quotidien qui vous rend heureux. Et c'est ça l'essence même de la vie. C'est d'être heureux. Celui qui gagne, c'est celui qui a... Et ce que vous voulez, c'est du matin jusqu'au soir kiffer votre vie et trouver un environnement propice à ça. Si vous voulez vous lever le matin jusqu'au soir pour faire du yoga et enseigner du yoga, ce sera mieux sur le bord d'une plage que de le faire dans un champ de patates où il fait super froid. Okay. Maintenant, si vous voulez faire du tarot, c'est bien d'être ici aussi, c'est génial. Parce qu'il y a une bonne connexion Internet et je peux avoir le monde entier ici et recevoir tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout a son inconvénient, mais ce que vous recherchez, vous voulez l'environnement intérieur, extérieur pour le faire et vous allez vous diriger. Aussi, vous allez trouver le maître. Vous allez trouver le hiérophant. Si vous voulez apprendre l'aïkido, vous allez aller au Japon pour trouver une superstar de l'aïkido, un grand maître, pour apprendre l'aïkido, ensuite revenir, je ne sais pas, en France, au Canada et l'enseigner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ultra puissant. Vous êtes en train de conscientiser tout ça, mes amis. Okay, on a le Seven of Pentacles in Reverse. Et quelque chose me dit que vous avez déjà le talent. C'est-à-dire que vous arrivez là-bas, par exemple au Japon, dans le club d'aïkido, vous êtes déjà le meilleur de tous. Et là, le maître vous file quelque chose de spécial, ou il se passe quelque chose, et puis vous représentez son école en France. Un truc comme ça, c'est un exemple, ok? Mais c'est pour vous dire que vous êtes déjà prêt à une grande destinée ici, mes amis béliers, ok? On va aller voir le Seven of Pentacles in reverse de l'autre côté. Cette personne, il y a énormément d'insatisfaction. Cette personne, il y a énormément d'insatisfaction. Elle en est là et elle veut que les choses changent avec la Wheel of Fortune ici. On l'avait bien compris, d'accord? Et elle veut vous apporter quelque chose ici. Ou alors elle veut faire émerger quelque chose de terre, elle veut s'impliquer dans quelque chose qui marche. Avant, ça aurait pu marcher avec vous, mais elle ne s'est pas impliquée, elle s'en est voulu toute sa vie. Et maintenant, elle comprend qu'elle ne doit plus s'en vouloir. Elle comprend qu'elle est qui elle est ici. Elle comprend qu'elle a été la Queen of Wands. Elle ne veut plus être la Queen of Wands, c'est-à-dire celle qui fait les choix, les pauvres choix, celle qui est dans la séduction,
Hein, celle qui ne veut pas s'attacher, celle qui ne veut pas être dans le commitment. Non, maintenant cette personne a changé. Elle veut être dans le mariage, elle veut être dans tout ça, ok? Donc pour clarifier le Seven of Pentacles in Reverse, qu'est-ce qu'on a? On a le Eight of Swords. Cette personne se regarde en face du miroir ici. Elle comprend qu'elle est enchaînée. Elle veut aller vers sa libération ici, d'accord? Donc elle a un gros coup à jouer. Elle a un gros coup à jouer. Four of Pentacles, parce que cette personne se retient, mais qu'elle a énormément de choses à offrir au monde. Ça, c'est clair et net. Et on a l'ermite, cette qualité de solitude qui est la présence de soi-même et qui n'est plus l'isolement, qui est l'absence de l'autre, quoique les deux sont là. Elle a déposé la torche et maintenant elle va trouver la connaissance. Et elle a froid et elle est seule, cette personne. Et elle pense à vous ici. Et elle est en train de trouver des solutions. Et quelqu'un qui demande des solutions trouvera la réponse. Ça veut me dire que cette personne ici veut se libérer. Donc c'est une très bonne chose. Cette personne veut se libérer. C'est une énergie puissante et quand elle va se libérer, elle va changer le monde, mes amis. Elle va changer le monde. Cette personne, quand elle va se libérer, elle va changer le monde. Elle va changer le monde à vos côtés, avec vous, ensemble. United, together. Et ouais, that's what's up. Et pour clarifier, le Seven of Wands in Reverse dans le Soul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre est finie. Ça vient me dire que entre vous, vous avez compris la futilité de la guerre. Moi, j'ai raison, je suis la divine féminine, j'ai raison. Non, toi, t'es le divin masculin, t'as raison. Non, c'est moi. Ouais, mais la divine féminine, elles sont là, nanana, sur Internet, mais en fait, elles sont pas capables, elles sont encore en train de pleurer. Ouais, mais il m'a fait ci, mais il m'a fait ça, mais il m'a lâché, mais il revient pas, et ceci et cela. Vous êtes en train de conscientiser tout ça, mes amis. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, des deux côtés. Donc, il y a énormément d'informations. La passion est en train de revenir ici, ok? Même une maman avec 3 enfants, vous allez vous dire, mais en fait, je peux encore vivre ma vie, indépendamment de mes 3 enfants et tout ça, même si je donnais la vie, je peux vivre ma vie, je peux encore y arriver, je peux avancer, je peux créer une entreprise, je peux faire ceci, je peux faire cela. Donc la bonne personne, elle arrive vers vous parce que vous faites les choses en conscience. De l'autre côté, là-bas, on a Queen of Cups. C'est parce que c'est celle qui a le plus d'amour, c'est celle qui pardonne ici. Ok? C'est celle qui retrouve sa souveraineté. Ok? On avait vu dans le côté, là-bas, de l'autre côté, que cette personne, elle était le King of Cups. Et le King of Cups, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il va arrêter de se battre avec la Queen of Cups. D'accord? Le magicien, il y a la transformation qui est en train de se faire de l'autre côté ici, pour sortir de l'indécision ici. Cette personne, elle a décidé de ne plus extraire le verre de la pomme, elle a décidé de quitter la pomme et de laisser pourrir. Laisse pourrir, disait Max Stewart. Et maintenant, de l'autre côté, de votre côté, on a le Four of Cups. On l'avait bien compris parce que en ce moment, vous voudriez avancer, mais vous ne savez pas quoi faire, les béliers. Mais ne rien faire, c'est être. Et être, c'est ce que vous devez faire en ce moment. D'accord? Et pour terminer, entre vous, on a la naissance d'un nouveau monde, nouvelle terre. Et aussi, bien entendu, certainement un bébé indigo, mes amis, ok? Donc bientôt, on aura ces Twin Flames qui ont le même nez, tout ça. On s'est enfin retrouvés sur YouTube et on va changer le monde. Félicitations à vous. Voilà, pour une fois, je peux le dire. Bravo, mes amis. Donc finalement, ça vient me dire que vous allez y arriver. Ça peut vouloir me dire aussi que... Mes amis béliers, ça peut vouloir me dire aussi que préparez-vous à être père et mère. Ah non, mais c'est bon, pas pour la 4e fois, Jay. Bon, alors ça, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, si vous ne l'êtes pas encore, quelque chose me dit quelque chose pourrait vous arriver ici. Hein. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que moi j'ai des placements en bélier? Parce que je suis en train de péfli tout d'un coup là. Et bah non. Donc ça va. Voilà, voilà. Bon, ça c'est fait. Et là, vous allez me dire, ouais, Jay, mais tu nous dis toujours, voilà où les peurs te mettent. Eh, c'est bon, stop. D'accord. C'est quoi encore? Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, peu importe. Bref, c'est votre tarot, c'est pas le mien. Hein. Moi, je suis... Bon, ça c'est fait. Maintenant, je vais... j'ai pas de placement bélier, de toute façon. Je vais aller vous délivrer un conseil ou un message de l'univers avec le Wild Unknown Tarot. Le Wild Unknown Tarot qui va nous révéler quelque chose... qui va nous sortir quelque chose de l'ombre ici. Ça, c'est un super tarot pour avoir le message final. Je pense que j'ai trouvé une méga combinaison de tarot là. Hein, pour vous délivrer des messages de malade mental. Hein.
Allez. On a le Son of Pentacle. C'est l'énergie qui va porter ça. Donc de votre part, les regrets, les machins, et de l'autre part, des regrets, tout ça aussi. Hein. On est d'accord, ok. D'accord. On a The World, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc ce grand portail que vous allez traverser, cette prise de conscience que vous êtes en train de faire pendant la saison des Sagittaires. On a le Seven of Wands, c'est parce que vous êtes l'unique entre tous, c'est-à-dire que là, c'est vraiment le Ghost Rider, c'est celui qui fait la prise de conscience. C'est aussi l'énergie des béliers, c'est celui qui, ok, hein? The most dangerous person in the room. Hein? Tout le monde flippe. Oh putain, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, lui, c'était le bâton noir que personne ne voulait regarder tout d'un coup. Il sort sa guitare et là, tout le monde sait, wow, give me your number. Et pour terminer de l'autre côté ici, on a la biche céleste, bien entendu. Le Daughter of Pentacle ici. Donc ça veut dire ici qu'il y a quelqu'un qui revient avec humilité, pas avec fierté, parce que la fierté c'est la mère de toutes les destructions. Dès que vous entendez le mot fierté quelque part, je suis fier, je suis fier, je suis fier, c'est que cette personne ou ce groupe ou c'est condamné, ok. Je dois rendre fier, je dois être fier. C'est bon pour les adolescents, mais après c'est l'humilité qui prend place, ok. La fierté c'est la mère de toutes les destructions. L'humilité c'est the most dangerous person in the room, ok. Qui n'a rien à prouver à personne, hein, qui n'a pas d'insécurité. Okay, donc ça veut me dire ici que quelque part, Ten of my life. Exactement, mes amis. Hein, avec le monde. Hein. Quelqu'un qui trouve la force de repousser ici son environnement qui est toxique pour pouvoir venir vers vous ici. Ok, et fonder, j'allais dire, le nouveau monde ici. Ok, bah oui, avec The World, qui est la fin de tous les anciens cycles pour le nouveau cycle. Donc ce reading, il peut faire un peu flipper, mais j'ai l'impression que... En tout cas, c'est le premier reading de la saison des Sagittaires, et je peux vous dire que si toute cette saison, et je vous avais prévenu en introduction que ça allait être un truc de terrible, hein. Et si vraiment toute cette saison allait comme ça, je pense que je peux dropping de mic après, hein. Je peux prendre ma retraite, non? Je peux ou pas, hein? Je veux dire, je suis déjà rentré dans l'histoire du tarot, là, non? C'est-à-dire, Jay, toi, t'es pas the most dangerous person in the room. Toi, t'es vraiment le blaireau de base, hein. Toujours en train d'ouvrir ta grande G pour dire... Hein? En fait, t'as un micro-pénis, quoi. Sgegi Taro, c'est comme ça que tu devrais t'appeler. Winnie Taro. Hein? Exactement. C'est pas grave. Du moment que ma femme et ma fille m'aiment. Bref, il existe un paradoxe. Ça, je vais le couper au montage parce que c'était ridicule. Il existe un paradoxe amusant, les béliers. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter, le bonheur mérité. Je pense que vous pouvez maintenant vous rendre compte de certaines choses, d'une certaine situation, les béliers. Vous savez, des fois, on rencontre l'être aimé où on a une bonne vision, on est en train d'avancer et on prend énormément de temps avant de comprendre que finalement, c'est la bonne chose qu'on est en train de faire. Et on peut douter. Je vous ai déjà dit, vous étiez dans le creux de la vague, vous êtes tout en bas là. Mais n'abandonnez pas pour recommencer au début et être comme celui qui arrive, qui fait youhou. Non, maintenant vous allez remonter cette pente et vous allez devenir des masters, vous allez devenir des maîtres. Ok, c'est un paradoxe amusant, mais il est aussi à regarder en face. Ok, la vie est une succession de risques à prendre, et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément. Exactement. Il y a un risque à prendre quelque part, une formation à faire, une couple, une chance en amour, ok? Et ça, c'est un risque à prendre, mais vous êtes prêt, vous avez le talent, vous avez l'expérience, et aussi, si c'est ça qui va vous amener à avoir du fun tout au long de la journée pour le restant de votre vie, faites-le sans vous poser de questions. Et pour terminer, je vous avais parlé de gosse, et là, bim, c'est brise, l'union à soi, hein, donc à l'autre aussi. La plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. Il était incroyable ce reading, mes amis béliers. Et je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Ça déchire. Merci pour ce reading. Il était incroyable. Vos énergies sont incroyables. Et partagez ce reading.
vraiment parce qu'il déboîte, hein, si vous connaissez des béliers sur la route. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Merci à vous, parce qu'il était cool. Hein.